Hello la team, on se retrouve aujourd'hui pour refaire le jour 1 du challenge Bouge ton boule ensemble, comme ça je te donne aussi toutes les indications. Ça fait pas de mal et comme ça tu auras l'impression de le faire en temps réel avec moi. Let's go. Je m'éloigne comme ça tu me vois en entier avec mes pieds, normalement avec le micro tu m'entends. Comme je l'ai dit, je préfère les sumo squats, donc on va le faire type sumo squat. J'écarte mes pieds à 45 degrés à peu près et je descends assez pour que je sois à l'aise. Il faut vraiment que tu trouves toi l'écartement qui te convient. Et quand je descends, mes genoux, je les pousse vers l'arrière. Je les laisse pas rentrer à l'intérieur. Mais à part ça, t'as pas trop grand chose à faire gaffe si je le fais de côté. On essaye d'avoir le dos droit, mais bien sûr, tu le fais en fonction de tes capacités. Donc on en fait 15. Quand tu remontes, tu peux contracter tes muscles au maximum. 3, 4, je les adore. 5, 6, 7, pour un peu plus de challenge, tu peux mettre les bras en haut. 8, je crois, je compte toujours très mal. 9, 10, 11, 12, 13. Tu peux finir en petit squat si tu le souhaites, pied là, un peu plus que largeur bassin. On était à combien? 13, 14 et 15. Magnifique. Ensuite, on passe mobilité de la colonne en translation. Donc, écarte tes pieds largeur bassin, fixe ton bassin. Et si tu peux, viens te grandir, viens ouvrir les côtes en inspirant. Souffle, rentre le ventre. Et en gardant cette position-là, vraiment type pilate, ouvre les bras et viens pousser tes épaules à droite. Et de l'autre côté. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on passe aux épaules. Pour les épaules, c'est facile si tu ne cherches pas à chercher d'attraper vraiment tes mains. Pour le faire, ouvre-toi, je ne sais pas du tout comment me mettre pour que tu vois tout. Ouvre, la main droite vient au ciel, main gauche vient en bas. Et essaye d'aller chercher ton soutif. On reste ici, on creuse bien le dos, on ouvre. On réouvre en douceur et on change. 2, encore 3, encore 4. Les bras doivent vraiment être très actifs. Encore 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Place tes deux mains dans le dos. Refixe un peu ta posture. Si tu veux te grandir, rentrer un peu le ventre, tu peux. Et là, les mains sont juste dans le bas du dos. C'est toi qui vois à quelle hauteur pour être confortable. Et inspire, ouvre la poitrine. Les seins, 10h10. Vraiment, on les monte. On ouvre, on inspire. La tête, on essaye de la lever un petit peu. Mais on n'est pas en hyper extension non plus. Inspire, ouvre-toi. Souffle, ferme les coudes, arrondis le dos. Encore. 3, 4, 5, inspire pour ouvrir. Souffle arrondi. 6, 7, 8, 9 et 10. Magnifique, reste un peu ouverte. Et reviens au centre. Monte les bras au ciel, grandis-toi. Tu peux choisir ici d'avoir les épaules dans les oreilles. Pas de contre-indication, mais tu peux aussi les descendre, tu vois. Moi, c'est vrai que j'aime bien monter au maximum pour ouvrir mes côtes au maximum. Et en gardant mon bassin de face, je viens ouvrir sur le côté et je sens l'étirement tout là. 1 à gauche, remonte. Droite, reviens. 3, 4, 5, 6, 7. Tu peux faire aussi les mains vers le bas. 8. J'enlève mon collier qui bute dans le micro. 9 et 10. Ok, main au cœur. Toujours, grandis-toi. Aspire le nombril contre la colonne. Le bassin est ancré de face et ne bouge plus, main à la poitrine. Et là, tourne le buste à gauche et la tête. Le bassin reste face. 1. Reviens, souffle. 2 à droite.
Reviens. Encore, gauche. 3, 4, 5, 6, 7, reviens. 8, 9 et 10. Alright, on passe aux choses sérieuses avec les pompes. Pour les pompes, clairement, c'est pas mon exercice préféré, mais surtout nous les femmes, on a besoin de force et de puissance dans le haut du corps, donc il faut les entraîner. Place tes mains vraiment de chaque côté de ta poitrine, on n'est pas en grand écart. Et quand on descend, on est exactement la même position qu'ici. Les coudes sont presque au corps, légèrement ouverts de 45 degrés environ, même pas. Franchement, 30 degrés. Et on repousse, on arrondit le haut, on redescend tout doucement, on repousse, et là, tu essaies de gainer au maximum. Moi, j'ai une hyperlordose, donc je suis jamais gainée en arrondi, mais je gaine au maximum. On ouvre, on repousse, c'est parti. On en fait un maximum. Bien sûr, tu fais sur les pieds ou sur les genoux. Tu choisis. Let's go, je me positionne bien. 1, 2, le gainage. 3, 4, 5, 6, 7, ça commence déjà à être dur. 8, 9 et 10, tu les fais à ton rythme. Bien sûr, mais je suis de l'avis. Plus vite on commence, plus vite on termine. Donc, je les ai fait rapidement. Ensuite, on passe en chien qui fait pipi, posture 4 pattes, le dos est plat. On repousse un peu le sol avec les épaules. Et on soulève le genou pour 1, 2, 3. On essaye de pas trop partir en ouverture complète. On n'est pas dans le même exercice, là on va faire chauffer les fesses. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On part directement du même côté en donkey kick. Donc cette fois-ci, je m'avance un petit peu. Talons au plafond. On essaie de garder le dos stable. On descend. 2, 3. Trouve l'adaptation pour que tu ressentes vraiment ta fesse cramée. 4, 5, 6, le ventre. 7, 8, 9, 10. Et on va faire tout pareil avec la deuxième jambe directe. On n'y passe pas 4 ans. D'abord côté, pardon. 1, 2, 3, 4, ça brûle. 5, 6, 7, 8. Pour marquer que j'ai pas pris l'option la plus dure. 9, 10. Donc kick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Magnifique. Ok. Et le dernier, on passe de planche à chien tête en bas. Il fait du bien parce qu'il active tout le corps et en même temps, on étire tout. Donc là, pour le faire, je vais vraiment m'éloigner pour que tu vois bien. Posture de planche. Les mains où tu peux. Rétroverse bien le bassin. Repousse les omoplates loin des épaules. Tends les jambes. Plie les genoux. Pousse les fesses en arrière sans reposer les genoux au sol. Et repars en planche. Faudrait pas avoir besoin de bouger les pieds. Donc 1, 2, 3. Prends le temps de bien ouvrir les épaules ici. 4, 5, 6, 7. Et si tu n'y arrives pas, tu fais au sol. Planche sur les genoux. Pousse en arrière. 9 et 10. All right. Timing, moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes pour faire ça. Donc j'espère que ça t'a fait du bien, que ça a fait chauffer le corps, que tu as senti ton corps travailler et se remplir de paillettes et d'énergie au fur et à mesure que tu faisais cette séance. Je te dis à très bientôt pour l'épisode 2 et viens me dire si tu as validé ton challenge. Bisous!